Bonjour, petite vidéo rapide pour tester ce module d'intelligence artificielle de la fondation Raspberry. Donc voici l'installation. On trouve une Raspberry Pi 5 à monter sur un petit support en impression 3D. Hop, voilà. Le système de refroidissement au milieu. Donc c'est le système de refroidissement actif avec un dissipateur et un petit ventilateur. Le module M2AD+, qui permet d'accueillir cette petite carte, qui est le module d'intelligence artificielle, donc qui embarque un petit processeur Hello 8L, sur lequel l'IA est installée, sur lequel les circuits de neurones sont préinstallés. Une nappe qui relie la caméra que voici au-dessus. C'est un petit montage rapide, pareil, avec un petit peu d'impression 3D. La caméra, c'est une caméra grand angle. C'est une caméra version 1 avec un module OV5647 pour le capteur. Qui fera l'affaire pour faire nos tests. Donc la première chose qu'on va faire, on va utiliser le Pi Imageur pour préparer une nouvelle carte SD. Donc on va choisir une Raspberry Pi 5, un OS 64 bits, la dernière version du 4 juillet 2024. On va écrire sur la carte SD, on va modifier les réglages, on va l'appeler test ou allez, on va l'appeler thread robotique, pourquoi pas. Donc moi j'ai déjà prérenseigné un nom d'utilisateur, un Pi avec le mot de passe que je connais, le Wi-Fi spécial Raspberry. Ça va permettre à la Raspberry d'aller se connecter directement sur le Wi-Fi. On est bien en France. Moi j'ai un clavier QWERTY, donc on va laisser le clavier en mode de type US. C'est très bien. Et puis c'est parti. C'est ok. On peut retirer la carte SD. C'est marqué. Et on va pouvoir insérer la petite carte SD dans la Raspberry, comme ceci. Et on va pouvoir alimenter tout ça. Hop. C'est parti. Maintenant c'est très simple, on va aller sur le site raspberrypi.com, on va aller dans documentation, on va aller dans accessoires et on va trouver le module AI Kit et on va suivre tout ce qu'on nous dit. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va commencer par mettre à jour le Raspberry sudo apt update. Très bien, il n'y a pas beaucoup de choses à upgrader parce que la version est plutôt récente. Apt upgrade. C'est parti. Ensuite, mise à jour de l'EPROM.
un coup de bootloader version. On va mettre la dernière version du bootloader. Et on va rebooter. C'est fait. Donc ça c'est l'installation hardware du module qu'on a déjà fait auparavant. On va activer le PCI. Voilà, le PCI génération 3. Alors pour ce faire, on va faire un coup de Raspberry Config, PCI Speed. Est-ce qu'on veut activer la version 3 du PCI? Oui. C'est bien activé. Finish. Et ben on reboot encore. Ça c'est fait. Voilà. Et maintenant on va installer les packages qui sont propres au module AI. Donc maintenant on va pouvoir vérifier si la Raspberry communique bien avec le module. Donc c'est le cas, on a la version du firmware, l'architecture Hello 8L, un numéro de série, un part number, on a tout ce qu'il faut, c'est parfait. On peut également vérifier dans les logs le démarrage, si on a bien le module qui est reconnu, donc c'est bien le cas. C'est ok. Ensuite on peut faire un test. Alors, on va juste faire, on peut faire ouais, timeout. On peut tester la caméra. Alors hop, on va pouvoir tester la caméra directement. On va faire même un timeout de 0. Ce qui fait qu'il n'y a pas de timeout finalement. Voilà, là on a bien la caméra, on se voit bien. On va essayer d'éclairer un peu mieux. Voilà. On est très bien comme ça. Parfait, la caméra fonctionne. Et on va pouvoir commencer à faire des petites démos. Donc pour ceci, on nous dit qu'il faut récupérer un petit GitHub. C'est très rapide. Tac, voilà, là c'est fait. Et là on va pouvoir lancer directement les petites démos qu'on nous propose. Donc là pour faire ça, il y a une chose assez intéressante. C'est de vérifier le fonctionnement de la CPU, des CPU. Ce qu'on peut voir avant, c'est en fait c'est aussi les CPU. On va pouvoir voir là, bon, si on fait ça, si on va regarder, on peut regarder aussi le type de CPU qu'on a. Dans proc CPU
info. Et là on voit bien qu'on est sur une Pi 5, un modèle B. Et on voit qu'il y a 4 CPU, hein, le 3, le 2, le 1 et le 0. Donc on va pouvoir vérifier le taux d'utilisation de la CPU avec un htop. Et en parallèle, on va se relancer une autre session. On va réduire ça un petit peu comme ça, voilà. Une autre session ici. Alors on va faire comme ça. Voilà, ça va être très bien. Ça on voit bien. Et on va pouvoir lancer les exemples. Le premier exemple, comme ceci. Voilà, et donc là on a un module déjà de reconnaissance, on voit bien qu'il trouve une personne. La caméra est pas top. On voit bien qu'il trouve un clavier. Ok. On va essayer d'autres choses. Alors, ici, en drink table, d'accord. On va essayer avec ça. Voilà. Ah, c'est marrant ce clignotement. Ça, ici, voilà. Et on voit que là, voilà, au niveau CPU, et ben ouais, ça bouge pas. On est quand même plutôt pas mal. Et là, bon, ça tourne. On va essayer de voir si on peut améliorer ça. Ça. Très bien. Super. Voilà pour le premier test. Les autres tests, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est différentes versions de YOLO. On peut essayer avec le YOLO 8. Mais on est à peu près au même type d'exercice. Le téléphone, il reconnaît. Bon, il trouve des bouquins là, c'est pas vraiment des bouquins. La tasse, c'est pas terrible. Ah non, c'est pas une... C'est voilà. Attends, on va la mettre comme ça, voilà. Bon, c'est pas terrible, ça marche pas. Ah, une cup. Ah là, ça c'est bon. Voilà, là c'est bien. Et il trouve que c'est une cup. Ah non, très bon. Il hésite entre une tasse et un téléphone. Voilà, mais ça c'est très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est à peu près la même chose. Les autres, on va tester ça qui est en fait la segmentation de l'image. Bon bah pourquoi pas. Tac. Voilà, donc là il lance deux fenêtres. Définir ce qu'il trouve. Alors, on peut trouver le téléphone, si on va essayer de mettre le téléphone. On va l'éteindre le téléphone. Hop, voilà. Bon ok. C'est un test. Et là on va essayer un autre truc aussi qui est intéressant. On nous propose un test de détection de posture. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà. Et donc là on voit que ça fonctionne direct avec très peu de CPU. Ça c'est pas mal. Et voilà. Et donc là on peut s'amuser. Hop. Voilà. Bon, il faudrait tester avec plein de personnes. Hein. Avec apparemment ça, c'est possible de détecter plusieurs postures, plusieurs personnes. Voilà, bon, c'est un rapide test, hein, c'est les premiers tests. Donc c'est assez prometteur parce que la Raspberry fait rien en fait finalement. Le CPU est très libre. Le ventilateur c'est pas déclenché. Moi je l'entends pas tourner. Donc ça c'est très bien. Voilà, et donc ce qu'on nous dit c'est que pour aller plus loin, il faut aller voir les exemples sur notre repo. Voilà, que je fais un peu plus tard. Il semblerait qu'il y a pas mal d'exemples. Voilà. C'était un premier test.